Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur OL Play pour suivre le match que vous attendez tous ce week-end, le 8e de finale de la Coupe Gambardella qui oppose aujourd'hui le FC Metz à l'Olympique Lyonnais au stade de Zavel à Longeville-les-Metz en Lorraine. Les Lyonnais, tenants du titre, qui ont donc un trophée à défendre et pour la première fois cette saison, les Gones, l'équipe U18 coachée par Eric Elie et Pierre Chavondier va affronter une équipe du championnat national U19. Parmi les absents notables de cette génération 2005, on a Romain Perret qui n'est pas là, tout comme Mamadou Sarr ou encore Sahel Koumbedi. Le coup franc pour Thiemagay dans la surface, une première action pour l'OL et l'ouverture du score, le but contre son corps, inscrit par un défenseur messin. Et après un tout petit peu plus d'une minute de jeu, l'OL qui prend déjà les devants après ce coup franc frappé par Thiemagay, le ballon qui termine au fond, l'OL mène à 0 face à Metz. On va tenter d'envoyer ce ballon dans le dos de la défense lyonnaise. Attention à ce ballon côté gauche contrôlé par Messin. Le centre sur le poteau. Oh, il en a suffi d'Arien là pour que ce ballon termine au fond de la cage lyonnaise. Et Romain Jean-Baptiste, gardien de la génération 2006, international U17 avec l'équipe de France, qui est donc le capitaine messin aujourd'hui. C'était déjà le cas lors du dernier match de championnat entre les deux équipes. Attention à Diego Duarte qui tente d'envoyer Joseph Mangondo dans la surface. La frappe de Mangondo. Et ça va être capté en deux temps par Justin Mbengue. Mélis. Antonin Mélis, le ballon dans le couloir entre deux Lyonnais pour Dos Santos. Le centre de Dos Santos, repris encore par Joseph Mangondo. 8 points de retard sur ces deux équipes. Ça va être compliqué pour nos U19 d'accrocher les playoffs cette saison. Eux qui étaient parvenus la saison passée. L'OL qui avait échoué en quart de finale de la compétition. Attention à cette action. Et la position de hors-jeu de Kimi Ganziri qui était parvenu à égaliser. Coup franc assez loin de la surface de réparation, légèrement excentré sur la droite, repris par un messin contre son camp. Ce CSC qui fait pour l'instant le bonheur de l'OL. Attention à Metz qui pousse. Alors que vous voyez également des supporters messins évidemment qui sont présents dans les tribunes du stade de Zavel pour encourager leur équipe dans les tribunes et également derrière les barrières, derrière la piste d'athlétisme. Thiemagay, le centre de Thiemagay, il est bon pour Yacine Chahib. Et l'OL qui fait le break. Oh, le but magnifique inscrit par l'OL, le centre impeccable envoyé par Thiemagay depuis le côté droit, repris en une touche par le pied gauche soyeux de Yacine Chahib. Et sur leur deuxième occasion dans cette première période, les Gones qui font le break 2-0 à 0 face au FC Metz. Oh, quelle action! Et quel centre de Thiemagay. Il a vu l'arrivée au second poteau de Yacine Chahib et malgré le léger rebond, Chahib qui reprend cette balle en une touche qui était au départ de cette offensive lyonnaise. Lilian Copona avec ce ballon envoyé côté gauche vers Chahib. Et attention à Mangondo qui va tenter un piqué face à Justin Mbengue. Réduction du score du FC Metz avec Prince Mbachi qui s'est fait prendre là sur la trajectoire de ce long ballon envoyé dans la profondeur. Et les Messins juste avant la pause qui réduisent le score. Ce ballon piqué par le pied gauche de Joseph Mangondo. Ballon en profondeur de Max-Henri Nicolas. Kango au duel avec Joseph Mangondo. Les deux joueurs vont tomber. Mangondo reste au sol. Et Steve Kango, touché lui aussi, va s'allonger sur cette pelouse synthétique. On va revoir cette action au ralenti. Et c'est Mangondo qui fait tomber Steve Kango sur les genoux. L'international U17 algérien va devoir quitter ses coéquipiers, qui va donc être remplacé. Et c'est Yanis Chek qui a quitté son chasuble. Et Mathis de Carvalho qui vient aider les membres du staff lyonnais. Yanis Chek qui contrôle cette balle. Passe vers Yacine Chahib. Chahib en retrait pour Mathis de Carvalho. Petit ballon piqué de Carvalho vers Lilian Copona. La remise de Copona pour Thiemagay. La frappe de Gay. La frappe de Gay et l'OL qui reprend de but d'avance dans ce début de seconde période. Le long ballon au départ de Mathis de Carvalho dans la surface. Côté droit, la remise en une touche de Lilian Copona qui trouve Thiemagay au second poteau et l'OL qui mène 3-1 dans ce 8e de finale face au FC Metz. Et le long ballon, la remise de Lilian Copona. Et il arrive dans les 6 mètres au second poteau. Thiemagay pour propulser ce ballon au fond de la cage de Romain Jean-Baptiste. 3-1. Remplacé par Yanis Chek à la 56e minute.
Mathis de Carvalho qui envoie Yacine Chaïb dans la profondeur. Ouais, il a été balancé par Morgan Isler et c'est un penalty. C'est un penalty logiquement accordé par Romain Rétif. L'arbitre à l'OL, il a balancé Yacine Chaïb sur son retour là, Morgan Isler. Et Thiemagueye est prêt à la concentration de l'attaquant lyonnais. C'est parti pour Thiemagueye qui s'élance. La frappe de Thiemagueye, c'est à côté. Ah, le penalty manqué par l'attaquant lyonnais. Il a deux Messins face à lui, perte de balle de Paco Fureur. Fabio Loé avec Mbemba. Attention, pas de faute dans la surface. Mbemba, il est passé. La frappe d'Mbemba qui va passer le long de la cage de Justin Bengui. Allez, on attend impatiemment que Monsieur Rétif siffle son coup de sifflet final dans cette fin de rencontre. Enzo Molébé, dernier centre peut-être dans la surface. C'est pas fini pour l'OL. La frappe de Thiemagueye, ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Et ben, l'arbitre qui décide de siffler dès maintenant la fin de ce 8e de finale et l'OL qui valide son ticket pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella.